Nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Parce que nous croyons que l'Église se prépare à rentrer à la maison très bientôt avec tout ce que l'ennemi prépare ici en Europe, aux États-Unis. Nous comprenons que Dieu se prépare pour venir chercher son peuple. Amen. Or, si tu veux rentrer réellement avec nous, les enseignements que nous donnons ici, depuis que nous avons commencé sur le fondement, te préparent à rentrer avec succès. Pourquoi? Vouloir ou pas, tu dois rencontrer Dieu personnellement. Parce qu'il est ton Dieu. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, frère Boïka. Hébreux chapitre 6. Nous commençons comme d'habitude au parti du premier verset. Nous allons lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous allons encore lire un passage. Je prends rapidement Apocalypse chapitre 20, le premier verset jusqu'au 7e février. Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dernière écriture, Apocalypse chapitre 7, 9 à 17. Apocalypse 7, 9 à 17. Oui. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, qui disait, non, j'ai trop sauté. Oui. Les feuilles. Disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oui. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux-ci qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim
Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni d'aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de l'eau vive. Et Dieu essuiera tout larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur. Amen. L'enseignement que nous sommes en train de voir, c'est un grand enseignement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça nous prépare à rentrer à la maison. Quand je dis rentrer à la maison, c'est le peuple qui était avant, au fait, élu avant la fondation du monde. Je souriais parce que je vis ma soeur Charlotte, que Dieu te bénisse. Alors, comme je disais, le peuple de Dieu qui était avant la fondation du monde, ce peuple a, au fait, été scellé des dieux, afin de rencontrer ce qui est la gloire de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait que vous avez embrassé la parole de Dieu, le fait que vous aimez Jésus, alors vouloir ou pas, le Seigneur qui est votre époux, il viendra pour vous prendre, pour que vous puissiez monter avec lui. Mais ça sera quand? C'est ce qu'on a vu la fois passée. Ça sera lors de l'enlèvement. Or, cet enlèvement qui arrive, il y a une partie de Ève qui dort, et il y a une partie de Ève qui est encore vivante. Cela veut dire que nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus. En d'autres termes, ceux qui sont morts en Christ Jésus depuis Adam jusqu'aujourd'hui, si tu meurs en Christ Jésus, vouloir ou pas, Dieu va te rajouter dans la masse qui attendent au fait la gloire de Dieu très bientôt. Mais nous qui sommes vivants, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons point. Ceux qui dorment au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous allons monter ensemble. Nous avons dit la résurrection de mort là. La Bible ne l'appelle pas la première résurrection. La Bible l'appelle seulement résurrection. Amen. Donc nous ici, nous avons dit résurrection 0. Amen. Parce qu'il faut commencer par 0, après 1, après 2. Cette résurrection-là, c'est la résurrection de la Vierge sage. Celui qui va rater cette résurrection, vouloir ou pas, ou celui qui va rater l'enlèvement, vouloir ou pas, tu dois passer par la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? Parce que c'est à partir de cette grande tribulation qui arrive, au fait, le thème d'aujourd'hui. Ceux qui vont rater l'enlèvement, d'abord l'élément qui ferait que vous puissiez rater l'enlèvement, selon Matthieu chapitre 25, qu'on ne va pas lire ici, ce qui va faire que vous puissiez rater l'enlèvement, c'est quoi? Vous avez manqué ce qu'on appelle réserve d'huile. C'est quoi réserve d'huile? Quand vous avez l'onction sur vous, vous avez la puissance de Dieu sur vous, vouloir ou pas, l'Esprit de Dieu te mettra toujours dans la présence de Dieu pour que tu élèves la prière. Or, nous avons dit la semaine ici, c'était la semaine où nous étions sur l'autel. Quand j'ai dit l'autel, cela veut dire nous sommes des charbons. Dieu nous a déjà frappés par sa parole et nous sommes devenus tout noirs. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Ok, je suis noir, je suis belle, comme cette femme a dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Parce que je viens et je me laisse entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Alors le soleil de la justice étant un époux qui sort d'un endroit pour aller dormir dans un autre endroit, il est venu dormir chez nous, il nous a donné tous ces rayons solaires. Et du coup, nous sommes devenus des noirs parce qu'il nous a consumés. Nous sommes devenus des charbons, gloire à Dieu, mais cela ne suffit pas. Parce que si tu es seulement charbon, vouloir ou pas, on peut mettre une fourmi sur toi, la fourmi sera à l'aise. Parce que tu es seulement charbon. Tu peux prendre ton pied et mettre dessus. Je te dis, tu ne seras pas brûlé. Parce que tu es seulement charbon, il n'y a rien qui fait mal. Tu peux prendre le sauterelle, tu peux prendre n'importe quel animal,
qui peut jouer avec ces charbons. C'est normal. Tu as été choisi de Dieu, je dis gloire à Dieu. Tu as rencontré le Seigneur, je dis c'est bien. Dieu t'a choisi, c'est bien. Mais est-ce que tu restes seulement charbon? Ce n'est pas suffisant, bien-aimé. Pourquoi? Parce que dans des églises où vous n'êtes que de charbon, les démons sont bien aménagés. Les démons sont bien aménagés. Remarquez, Paul qui va prendre des morceaux de bois. La Bible dit fagot de bois. En d'autres termes, je suis parti prendre les charbons. J'amène les charbons, mais je vais l'amener au feu. Pourquoi? Parce que j'étais frappé par la froideur. Alors il faut que le feu puisse m'aider pour reprendre la chaleur. La Bible dit, quand Paul a pris le fagot et qu'il a mis sur le feu, il y a eu un serpent qui est sorti. En d'autres termes, les serpents étaient bien aménagés dans le corps de ce bois. Ils n'étaient pas dérangés. Même si vous parlez de cette tresse de Salomon, de cette tresse de comment Jésus nous a sauvés par la révélation, c'est bien, je n'ai pas dit c'est mauvais, c'est bien. Mais étant donné que vous allez rester là-bas, vous n'allumez pas le feu. Vous n'amenez pas le feu, les serpents est bien aménagé. Il reste calme. Et d'ailleurs, le serpent est capable de faire même des œufs là-bas. Il est capable, parce que tout, waouh, je suis bien ici dans cette église. Ah, il ne me dérange pas. C'est seulement la révélation. Et même le serpent va dire, amen. Waouh, quelle explication de la parole. Ma prédication ne s'est reposée pas sur un discours de la persuasion. Tous les discours persuasifs, les serpents sont bien aménagés. Mais quand Paul a compris, il dit non, on ne peut pas rester seulement dans les discours persuasifs. Mais il faut aller monter dans la démonstration de la puissance. Ça, les serpents n'aiment pas. Or, pour démontrer la puissance, ce n'est pas seulement Jésus-Christ, c'est lui, la femme de Naaman. Jésus-Christ, c'est lui, Mardoché, quand il ronflait. Je peux expliquer ça. Jésus-Christ, c'est lui, le hitch du crocodile. Je peux expliquer ça. Mais le serpent dira amen. Il est toujours là, le serpent. Mais étant donné que tu es un charbon et qu'on ne te ramène pas dans le feu, tu seras charbon, on va mettre la marmite, et pour nous ne va pas chauffer. Tu peux rester là 10 ans. Le fait que tu es charbon, si on met, on t'amène, on dit, bon, on a besoin de notre barbecue, voilà la viande. Au charbon, donne-nous le feu, on te met là-bas. On met la viande pendant 10 ans. Vous allez manger cette viande de la crue. Pour qu'il y ait la chaleur, en fait, que vous goûtez le goût de la viande, il faut mettre de l'huile sur le charbon et il faut allumer. Quand vous allumez, remarquez maintenant l'expérience du charbon. Le charbon change de couleur. Ça, j'aime beaucoup. Le charbon n'est plus noir. Parce que quelle est la couleur que tu vas donner encore à cette personne qui a rencontré Jésus? La seule couleur qui lui reste, c'est la colère de Dieu. C'est-à-dire le charbon devient rouge. Or, quand le charbon devient rouge, vouloir ou pas, de loin tu vas le voir comme une sorte de lumière. Si tu veux briller, laisse que le feu de Dieu passe sur toi. En réalité, nous n'envoyons pas le feu. Je ne peux pas envoyer le feu. C'est comme si je disais, Seigneur, je n'ai pas besoin de la colère. J'envoie le feu sur moi-même. Amen. Je prends mes ennemis. Je prends tous les Philistins. Moi étant l'homme simple. J'amène tous les Philistins. Et moi-même, nous montons dans la montagne. Nous voulons rencontrer David. Parce que quand David vient, il nous coupe tout ce qui est du péché. Maintenant, la question c'est de savoir. Tu as ramené tout le monde sur l'autel, c'est bien. Mais est-ce que tu es en corrélation avec Dieu? Si tu n'as pas la relation, pourquoi tu es parti alors sur l'autel? Parce qu'en montant sur l'autel, vouloir ou pas, c'est la colère de Dieu qui sort. Or, quand la colère de Dieu sort, pour nous toucher, il faut être sûr que soit tu es le charbon, ou soit tu es l'or. En d'autres termes, si je suis charbon et que j'ai ramené des papiers, tu vois le problème et les ennemis que tu as, ce sont des papiers de fourmis, de mouches que tu ramènes. Mais toi, tu es charbon. Vous vous trouvez maintenant sur l'autel.
Dieu souffle le feu de la grandeur. Tous ceux qui ne sont que mouches, qui ne sont que papier, seront consumés. Mais toi, charbon, tu prends la chaleur de Dieu. Ça entre en toi. Quand ça sort, tu deviens rouge. Tu deviens très fort. Pourquoi? Parce que tu maîtrises la colère de Dieu. Si tu es de l'or, quand on extrait l'or, il y a toujours des saletés. Bibliquement parlant, on l'appelle des escories. Les escories, c'est quoi? C'est des saletés attachées à l'or. On l'appelle l'or, mais en réalité, c'est l'or brut. Beaucoup de bien-aimés qui sont au milieu de nous, vous étiez des brutes. C'est pas mauvais, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais ce qui est mieux, l'or brut n'a pas assez de valeur. L'or brut n'a pas assez de valeur. Pour que l'or devienne très valeureux, il faut prendre l'or, l'amener sur le feu, dans la fournaise. C'est là-bas que l'or va subir le feu. Tout ce qui est saleté de l'or va aller d'un côté et l'or reste pur. Parce que l'or maîtrise le feu. Vouloir ou pas, quand tu prends cet or qui a été épuré par le feu, a plus de la valeur qu'avant. Est-ce que vous voyez? Si tu as de la valeur aux yeux de Dieu, c'est parce que le feu de Dieu est sur toi. Amen. Donc, ce peuple-là, ce sont eux, au fait, ce qu'on appelle la Vierge sage. Pourquoi? Parce qu'ils vont monter au ciel, leur lumière brille à cause du feu qui est sur eux. Remarquez, le jour de la Pentecôte, je le répète encore ici, la Bible dit quand ils priaient, il y a eu un vent qui a soufflé ce jour-là. Et tous les disciples qui étaient là avaient quoi? Des langues de feu. En d'autres termes, avoir de langues de feu, c'est-à-dire Pierre, quand tu le regardes, bien qu'il parle, mais c'est au fait une bougie. Parce qu'il y a la flamme de feu sur la tête, mais comme il a l'huile, et que lui c'est la mèche, on a mis au fait le feu sur lui. Il parlait en langue, en onction, la gloire. Lui il était là, mais il brillait avec une langue. Cela veut dire, Dieu consumait Pierre, mais il donnait la lumière. Vous voyez? Donc Pierre est devenu comme un chandelier. Nous sommes de lumière du monde parce que Dieu nous consume. Nous ne sommes pas la lumière du monde parce que nous connaissons seulement la révélation. Non, nous sommes la lumière du monde parce qu'à part la révélation, nous entrons aussi dans la prière. Et c'est là-bas que nous brillons. Ça, c'était la Vierge sage. Alors, quand Dieu viendra, il va voir la lumière qui est à l'intérieur. Il dit, voilà la femme qui brille. Pas une femme qui est mou, qui ne parle pas trop, qui n'a pas la puissance. Jésus viendra prendre cette femme qui brille, la lampe qu'il y a de lui. C'est comme ça que la Vierge sage va partir. Or, nous, je crois que dans cette salle, nous tous, nous sommes la Vierge sage. Amen. Je croyais vraiment que tu allais dire Amen. Amen. Je disais que nous tous ici dans cette salle, nous sommes la Vierge sage. Alors, nous allons partir au ciel. Pourquoi? Parce que nous prions, nous donnons la lumière venant de Dieu. Mais par contre, si tu n'es pas la Vierge sage, comme j'avais dit la fois passée, nous tous nous serons ici, étant la Vierge sage, nous allons crier Alléluia, et que le Seigneur arrive, toi seul tu vas répondre Amen. Pourquoi? Parce que les autres, nous allons partir, notre Amen n'est même pas sorti. Nous sommes déjà partis, tu vas te retrouver Amen, tu es seul. Ce qui ne va pas. Nous ne sommes pas là, parce que la Bible dit d'un clin d'œil, nous allons monter. Parce que le pou ne laissera pas sa femme voir l'opprobre. Ça, c'est ce qu'on a dit la fois passée. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes ici dans l'Apocalypse. Maintenant, nous sommes après l'enlèvement. C'est-à-dire, tu as raté l'enlèvement parce que tu ne voulais pas respecter la parole de Dieu. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ah, quand même, j'avais reçu l'enseignement de bien-aimés prêcher ici sur boulevard Barthélemy. Je vais aller quand même faire un tour. Je sais qu'ils habitaient ici. Tu viens, tu vois le propriétaire qui a mis ici maison pour les prostituées. Parce qu'à ce moment-là, les prostituées auront de gloire terrible. Tu dis, mais ici, s'il y avait une église, mais nous ne sommes plus là. C'est devenu maintenant une maison pour les prostituées. Soit un café. Café pour les drogués. Parce que ça sera normal à ce moment-là. Tu te dis, mais ils sont où? Mais nous sommes déjà partis, nous ne sommes plus là. Donc ne nous cherchez pas. Je le dis toujours aux bien-aimés, si le Seigneur vient nous chercher maintenant et que nous montons en enlèvement, le monde qui va rester, remarquez un peu le ténèbre qui va régner partout. Pourquoi? Parce que la lumière du monde est partie. Donc c'est le temps des ténèbres.
Donc, du coup, tous ceux qui vont rester avec la petite huile qui était restée en eux, ils vont maintenant chercher à garder l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Chercher à garder l'enseignement veut dire, ils vont commencer à mettre en pratique maintenant la parole de Dieu. Mais ça sera déjà trop tard. Trop tard, pourquoi? Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, quand même la petite huile va les aider. Comment? En gardant maintenant la parole en eux, la bête, quand il viendra, il va commencer à massacrer, à tuer ceux qui portent le nom de Jésus. Comme l'a dit l'homme de Dieu, je vous dis, ça sera terrible. Tous ceux qui vont commencer à dire Jésus est sauveur, vous ne les verrez plus dans les trams. C'est pour ça que moi je dis, en tout cas l'évangélisation c'est bien. Mais évangéliser ne veut pas dire entrer dans des trams et dans des métros, dire Jésus-Christ vous aime, et puis on vous filme. Jésus-Christ vous aime, amen, amen, nous descendons. Il n'y a personne qui a reçu ton message. À quoi bon l'évangélisation? Là, ça s'appelle Matthieu vu bien. Parce que nous tous, nous pouvons le faire. Il y a même un homme de Dieu qui nous a dit, Dieu m'a montré que je dois aller prêcher à la gare du Nord. J'ai dit, frère, vas-y, quand tu vas rentrer ici, tu n'auras plus de pantalon, tu auras une jupe. Va prêcher à la gare du Nord. Ça dit, tu vas là-bas à la gare du Nord, tu vas rentrer dans les maisons de prostituées. C'est toi qui seras maintenant une femme en jupe. Pourquoi? Parce qu'ils vont te gagner, ces femmes-là ou ces gens-là. Parce que c'est un mélange d'esprits qui sont là. La Bible dit, Dieu ramenait chaque jour les âmes de ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas toi qui vas aller sauver une personne, c'est Dieu. Tu sauves là-bas et tu l'amènes dans l'assemblée. Il ne faut pas aller chercher des prostituées là où elle fait son service, son travail. Laisse Dieu faire le travail là-bas, elle va vous chercher. Amen. Les Grecs sont venus, ils disent, nous cherchons Jésus. Le Seigneur a compris que l'heure était venue. Toi, tu vas chercher les prostituées pour le prêcher. Continue. Tu vas rentrer ici en jupe. Un monsieur très puissant que j'ai connu au Congo, qui prêche la parole de Dieu, onctionné, parce qu'il était dans la modération tout le temps. Il a mené des gens dans l'onction terrible. Mais on a compris que c'est parce qu'il est au Congo. Voilà qu'arrivé en Europe, avec les McDo, les mayonnaises, le ketchup, les KFC, cet homme est devenu une femme. Chose grave. Vous avez vu même dans vos smartphones, un petit qui chantait très fort. J'ai oublié son nom. Comment? Jota. C'est un petit qui chantait très fort dans les années, si vous ne le connaissez pas. Je me rappelle encore de la chanson Alléluia. Fallait voir comment est-ce que le petit chantait. Vouloir ou pas, quand tu écoutes ce petit, tu dis, waouh, je suis dans la présence de Dieu. Mais comme c'est un petit qui n'a pas rencontré le feu dans son cœur, c'était une formalité. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, s'il entre ici, vous allez dire, bonjour ma soeur. Il est devenu une femme, si vous ne savez pas. Tu ne vas pas le reconnaître, c'est devenu une femme. Il a dit, non, non, je ne veux plus être homme. Il est devenu une femme. Donc la forme d'une femme. Tu ne sauras même pas que c'était un garçon avant. Parce que dans le cœur, le feu n'avait pas pris place. Si tu es vierge, sage, garde les enseignements que nous présentons ici et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est-à-dire après l'enlèvement, la petite huile que tu as, tu vas maintenant chercher à préserver cela. Mais malheureusement, tu ne peux pas le faire en public. Pourquoi? Parce qu'il y aura la loi mondiale. On ne parlera plus de la Belgique. La Belgique sera là, mais comme étiquette. On parlera maintenant de la loi mondiale. Donc, ils vont mettre en place ce qu'on appelle l'ordre mondial. L'ordre mondial veut dire, nous tous les hommes forts du monde, nous voulons élever un homme qui va diriger, que ce soit financièrement, puissance, autorité. On doit donner à cet homme-là. La Bible l'appelle l'homme de l'Empire. Cet homme de l'Empire viendra, il va instaurer des lois. Donc tous ceux qui possèdent, au fait, la parole de Jésus, il doit les combattre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette personne, parce que toi maintenant, l'esprit qui t'anime pour prier, l'esprit qui t'anime de venir chaque dimanche ici, ce n'est pas ton esprit. C'est le Saint-Esprit que tu as reçu par la parole qui te donne la force de venir ici. Or, à ces moments-là, le Saint-Esprit ne sera plus, en tout cas, pour le monde. Le Saint-Esprit sera pour Israël. Donc, du coup, l'homme de la vie n'aura pas seulement son esprit humain, mais il aura Satan. La personne de Satan à lui. Et c'est comme ça que Satan va faire des choses terribles contre la terre. Alors, pendant ces temps-là,
l'église, une partie de l'église qui avait raté l'enlèvement, va mettre ce qu'on appelle en valeur sa foi. Vous voyez? Il va essayer de commencer à garder l'enseignement qu'il avait reçu, mais malheureusement, lui qu'il a n'est pas tellement fort. Est-ce que vous comprenez cela? Lui qu'il a n'est pas tellement fort. Alors du coup, vouloir ou pas, avec les 144 000 qui seront scellés en Israël, qu'est-ce qui se passe? La bête va les combattre pendant la grande tribulation. Voire même avant la grande tribulation, parce qu'ils seront comme des Daniel, on a érigé, ou soit, pardon, ils seront comme des Daniel, on a donné un décret pour dire, vous n'allez plus prier votre Dieu pendant un mois, mais Daniel dit, moi je veux prier, mais je veux me cacher. Vous voyez, Daniel ne veut plus la liberté de prier son Dieu comme il le faisait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une loi qui dit, tu ne peux plus prier un autre Dieu pendant un mois. Et la Bible dit, Daniel s'est caché pour prier 3 fois la journée. Alors les ennemis de Daniel ont vu ça. On l'a accusé. C'est comme ça qu'on l'a amené où? Dans la fosse au lion. La fosse au lion, c'est ça que nous appelons pendant ces temps-là la grande tribulation. Amen. C'est-à-dire tous ceux qui vont commencer à prier Jésus, vouloir ou pas, on va commencer à vous accuser. Voilà cet homme qui parle encore de Jésus, alors que c'est Jésus-là, c'est lui qui a amené des problèmes sur la face de la terre. Si nous sommes dans des souffrances, c'est à cause de ce Jésus. Et surtout, si vous allez rentrer en Afrique, vouloir ou pas, l'église des Noirs va prendre place. C'est-à-dire, si tu pries Jésus, c'est-à-dire que tu pries un Dieu étranger, alors on va te taper comme un malade. Tu vas commencer à crier comme Étienne. Oh Seigneur, je vois ta gloire, tu vois rien du tout. Dieu, je vois ta gloire. Tu commences à prier pour que Dieu puisse t'amener dans le ciel. Mais la Bible dit, tu mourras. C'est-à-dire, tu dois exprimer ce qu'on appelle le baptême du feu en toi. Tu dois mourir. C'est ça le prix. On va tous les tuer. Même les 144 000 vont mourir, même la Vierge folle. Et alors, nous qui sommes au ciel, parce que moi je serai au ciel, si vous ne savez pas, je pars très bientôt parce qu'il y a un long voyage. Et quand je veux revenir, je ne serai pas noir. Je ne serai pas blanc, ni jaune, ni rouge. Je ne sais pas encore je serai comment, mais ce que je sais, je serai toujours à côté de cet homme de Galilée. Amen. Pourquoi? Parce que la Vierge sage reviendra pour régner avec Christ sur la face de la terre. Mais quelle forme! Je rends gloire à Dieu parce que ce jour-là, tous ceux qui sont mes sœurs aujourd'hui, ce jour-là, elles ne seront plus de sœurs, ce sera des hommes robustes, puissants. Donc tu rencontres une sœur comme ça dans notre évangile ou dans notre royaume, ce n'est pas une sœur, c'est un homme barbu puissant. Quand elle y parle, tu dis waouh! Parce que dans notre royaume, ceux qui vont venir du ciel, il n'y aura pas de femmes. Nous serons tous des fils. Amen. Donc si tu es une sœur aujourd'hui et que tu montes avec nous au ciel, quand nous allons rentrer, tu ne seras pas une femme. Amen. Tu seras un homme puissant, un glorieux. Tu vas passer, si je dis, on priait ici. On m'appelait Sœur Sylvie, on m'appelait. On m'appelait. Pourquoi? Parce que tu as changé de façon. Et le jour où le Seigneur, le Maître, parce que je le crois, pour tous ceux qui travaillent en Christ et Jésus, quand il va m'envoyer comme étant émissaire, ambassadeur en Chine, comme la Bible dit dans le livre de Marc, Jésus qui marchait avec les disciples, les 2 disciples d'Emmaüs, il a pris une autre forme. Donc si Jésus m'envoie comme ambassadeur en Chine, je serai comme un Chinois venu. Imaginez. L'agent en Chine. Et je parle avec l'onction du royaume. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Qui m'a envoyé? C'est le royaume des cieux qui m'a envoyé ici en Chine. Pour vous dire que chaque année, votre président, votre roi doit monter pour aller adorer mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais en forme d'un Chinois. Pourquoi? Parce que ce qui vient du ciel, tout ce qui est race, tout ce qui est corps, morphologie, n'a plus de barrière. Nous pouvons prendre n'importe quelle forme. Ça, c'est la prédication de cet ensemble. Amen. Amen. Et je le crois. Maintenant, ceux qui sont restés, vu qu'on va les tuer, parce qu'ils ont gardé quand même la petite foi, lui qui était en eux, et les 144 000, comme le Seigneur est bon, il ne peut pas abandonner quand même une partie de sa femme. Alors c'est comme ça que nous, qui serons au ciel, toi qui seras avec nous au ciel, nous allons descendre. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenant combattre l'ennemi, les ennemis qui étaient venus contre Jérusalem, Zacharie. Zacharie chapitre
Zacharie chapitre, je crois, 14. Si je ne me trompe pas. Oui. Zacharie chapitre 14, le verset 16, frère Bouéka. Zacharie chapitre 14, verset 16. Oui. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Merci beaucoup. Vous avez vu ça? Amen. Vouloir ou pas les rois de la terre, pendant les milléniums, ils monteront pour adorer le roi qui est à Jérusalem. Parce que la nouvelle Jérusalem doit descendre. Aujourd'hui, nous avons Jérusalem, mais il faut que la nouvelle Jérusalem descende. Or, moi, je fais partie, je suis le prince de ce royaume-là. Et nous serons là sur terre pour montrer la puissance. Le royaume, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main et qui est devenue une montagne. Vous voyez, c'est notre royaume. Donc, du coup, ceux qui avaient raté l'enlèvement, le Seigneur de gloire viendra. Et comme ils étaient morts, par la puissance, parce qu'il est la résurrection, il va ressusciter, au fait, la Vierge folle et le 144 000. Quand nous allons descendre, pourquoi? Parce qu'ils doivent vivre avec nous, où? Dans le royaume. Mais remarquez, la Bible dit dans Apocalypse 20, là où nous avons lu, que ces gens-là, on va tuer, quand on a vu le trône qu'on leur a donné, ces gens-là viennent d'où? De la grande tribulation. Ils ont été massacrés, décapités. Quand je dis décapités, peut-être tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais vu ce qu'on appelle décapitation. Décapité veut dire, on te prend en prison. On veut te faire plus de mal pour que tu dises une fausseté. C'est-à-dire, on commence à te couper morceau par morceau. Juste pour que tu dises, ah, je renie le Seigneur. Je ne veux plus le Seigneur Jésus. Ça ne sera pas parce que tu as volé. Ça ne sera pas parce que tu as tapé une personne. Non. Juste parce que tu prononces le nom de Jésus, alors que tout le monde, ils ont reçu le décret. Ils ont reçu la communication mondiale pour dire, toute personne qui va encore adorer le nom de Jésus sera arrêtée. Maintenant, toi, chrétien, tu continues à dire ça. Alors ils vont te pousser pour dire, il ne faut plus dire ce nom-là. Ah, on te coupe une main. Je vais continuer. On te coupe encore les mains. Je vais continuer. Si tu n'es pas de notre royaume, tu n'es pas la Vierge folle, tu vas dire, merci, laisse-moi seulement avec une main, s'il te plaît. Non, Jésus, là, je n'aime pas. J'aime pas. Tu réunis Jésus. On a compris que tu n'as jamais été avec nous. Mais si tu seras avec nous, tu diras, et jugez-en vous-même. Est-ce qu'il faut que je puisse obéir aux hommes que vous êtes ou à Dieu? J'obéis à Dieu. Si vous voulez me tuer, vous avez le droit. Ma vie appartient au Seigneur Jésus. Et je crois, par l'enseignement que j'ai reçu, il viendra pour me ressusciter. Vous voyez? C'est ça la force de ce genre-là. Et ils seront massacrés, mais comme le Seigneur reviendra, ils seront ressuscités. C'est ce que la Bible appelle la première résurrection. Amen. Maintenant, remarquez là-bas dans cette écriture, on nous a dit, heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection. Pourquoi? Parce que la seconde mort, est-ce que vous voyez? Oui. La seconde mort, il n'a plus le pouvoir sur eux. En d'autres termes, ceux qui seront ressuscités à la première résurrection, ils ne vont plus mourir. Ils ne vont plus aller en enfer. Parce que si on dit la seconde mort, c'est parce qu'il y avait la première mort. C'est quoi la première mort dans la Bible et dans notre enseignement? La première mort, c'est la séparation de la chair avec l'âme. C'est-à-dire, si tu meurs maintenant, c'est ta chair qui est mise quelque part, ton âme se repose quelque part. La deuxième mort, en réalité, c'est la séparation de l'âme avec l'esprit. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tous ceux qui vont pécher, ils vont passer, au fait, en enfer. Est-ce que vous avez vu ça? Si on parle de la première résurrection, c'est parce qu'il y a la deuxième résurrection. Quand la Bible dit, heureux ceux qui vont prendre part à la première résurrection, comprenez déjà que la Vierge sage n'est pas là-bas. Parce que la Vierge sage était déjà au ciel. Donc on parle de ceux qui sont morts avant le millénium. Si on dit heureux à ceux qui vont prendre part à la première résurrection, parce que la deuxième résurrection, c'est malheur. Si on dit heureux pour la première résurrection, donc
la deuxième résurrection, c'est malheur à ceux qui vont prendre part à la deuxième résurrection. La Bible rajoute, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fissent passer. En d'autres termes, quand la Vierge folle va se réveiller, quand les 144 vont se réveiller, vouloir ou pas, il y aura d'autres personnes qui vont rester dans la tombe. Ils ne sortiront pas. Pourquoi? Parce qu'à nous, il n'y a pas la vie de la résurrection. Or, la vie de la résurrection, c'est l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui. C'est à toi de l'alimenter avec la prière. Tu l'alimentes avec la prière, c'est ça l'huile que tu rajoutes à cet enseignement. L'enseignement et la puissance de l'enseignement, c'est très important. Donc du coup, les autres morts ne seront pas ressuscités. Qui sont ces morts-là? C'est ce que nous allons voir prochainement. Mais retenez une chose. Si tu vas participer à la première résurrection, parce que nous n'allons pas participer, personnellement, je ne vais pas participer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je regarde ma vie comme il faut. Je mets en pratique la parole de Dieu. Là où Dieu a dit A, je ne réfléchis pas. J'ai dit A. Là où Dieu m'a dit B, je fais le B. Mais le problème avec vous, quand Dieu dit A, au lieu de voir A, tu regardes des parts et d'autres. Tu poses des questions. Ok, on m'a dit ici que Dieu a dit A. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez? Quand Dieu dit A, ne regarde pas les autres. Crois. Vas-y avec le A. Pourquoi je dis cela? Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Le verset 25, frère Boïka. Matthieu, chapitre 14, verset 25. Oui. À la 4e veille de la nuit, oui, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Je vais expliquer ici et je vais l'exhorter. Jésus a laissé les disciples seuls, physiquement, pour que le disciple se déplace sur les eaux. En d'autres termes, je le dis, les eaux qui est le monde, les disciples qui est représenté comme l'Église, ils ont le pouvoir sur le monde. Est-ce que vous voyez cela? Mais Jésus, physiquement, il n'est pas là. Il est resté quelque part. Mais il leur a dit, allez de l'autre côté. L'ordre. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous, Église, nous avons l'ordre de Dieu. Nous tous, nous sommes dans la barque. On est d'accord? Nous courons, nous marchons dans la vie quotidienne que nous avons. C'est ça les disciples dans la barque qui sont en train de flotter. Mais il y a eu le vent. Le vent était contraire. Ils étaient dans la barque. Le vent en question qui était contraire aujourd'hui, ce sont de persécutions et des tribulations qui arrivent de par-ci par-là. Maintenant, Jésus a compris que s'il laisse les disciples comme ça, avec les vents qui arrivent, il se pourrait que la barque tourne. Et les disciples vont être noyés. Jésus décide maintenant de venir. Mais il pouvait venir normalement. Mais il est venu comme un fantôme. Quand on dit fantôme, c'est-à-dire un esprit. Un esprit bizarre. Tu te dis, normalement, un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Normalement, un homme ne peut pas avoir le pouvoir sur tout esprit des eaux. Normalement, un homme ne peut pas avoir le pouvoir sur les sirènes des eaux. Les sirènes des eaux qui sont tout le temps dans la mer. Et tous ces poissons, mais lui, il marche sur les eaux. Et il y a les vents. Nous, on a peur dans notre barque, mais lui, il marche sur les eaux. Mais remarquez une chose. Jésus n'est pas entré directement dans la barque. Il s'est arrêté.
il regarde la barque de loin. Alors nous comprenons que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, avant que nous puissions monter, il faut d'abord que le Seigneur descende de là où il est. Il va passer le ciel, là où il y a le zèle, là où il y a de mauvais esprits. Parce qu'il faut comprendre que Satan, aujourd'hui, il est encore dans le 2e ciel. Il habite là-bas avec tous les vents, tous les sirènes, tous les esprits qu'il a. Mais Jésus va quitter son trône. Il va essayer de commencer à descendre, de passer là où il y a des scorpions. Il y a des vents. Mais Jésus passe inaperçu. Un fantôme. Vous ne le verrez pas, c'est un fantôme, c'est un esprit. Mais quand il arrive, il regarde le monde. Il regarde sur Bruxelles, il regarde au Congo, il regarde en Amérique. Il dit, où sont mes enfants? Et là, nous, étant enfants, nous avons senti que l'enlèvement arrive. Nous allons commencer à prier très fort. La peur des disciples, c'est l'onction en fait. La puissance de dire, c'est le Seigneur. Oh Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Amen. Vous voyez ça? Pierre dit, non, appelle-moi. Parce que je sens que c'est toi. Si réellement c'est toi, parce qu'il y avait du vent, j'ai peur. Si c'est toi, dis-moi de venir. La Bible dit, Jésus dit, viens. Ah, ces jours-là, je m'aurais monté comme ça. Amen. Il dit, viens. La Bible dit, Pierre est sorti de la barque. Depuis que Pierre est né, pour la première fois, il a compris qu'il peut marcher sur les eaux sans les corps. En d'autres termes, tu vas monter dans le ciel sans les corps. Est-ce que vous voyez ça? La sortie de Pierre, il était devenu en fait comme le fantôme. Parce que seulement le fantôme peut marcher sur les eaux. Le fait que Pierre a posé sa main, ses pieds sur l'eau pour commencer à marcher, Pierre n'était plus Pierre tel qu'il est, tel que nous serons. Est-ce que vous voyez? Nous avons maintenant le pouvoir de monter. Est-ce que vous voyez ça? Monter comme des esprits. Lui qui est fantôme, nous devenons aussi des fantômes. Parce que nous montons. Nous marchons maintenant au-dessus du monde. Remarquez que le même Pierre, une partie a marché sur les eaux, mais l'autre partie, Pierre regarde, marcher sur les eaux. Non, c'est pas normal parce qu'il y a du vent. Quand il y a du vent, c'est parce que tu ne veux pas dire, écouter ce que Jésus t'a dit. Jésus a dit, viens. Mais toi, tu écoutes les vents, tu dis, fais attention, c'est un fantôme. Tu vas t'engloutir pour rien. Le fait que tu écoutes les vents, tu regardes les hommes, tu regardes d'autres pasteurs, tu entres sur YouTube tout le temps, tu commences à comparer les prédications. Voilà les prédications du frère Roger. Mais regarde quand même la prédication de cette soeur frère. Tu vois, cette soeur, elle prêche bien. Elle s'appelle Joël Cavassel. Je dis un mot? Elle prêche bien, c'est dans les réseaux sociaux. Mais si tu es dans son église, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas être pasteur. Si elle donne l'exhortation sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une église. C'est normal, je peux suivre. Mais si elle a une église, et la sœur en question, et les autres, vous irez en enfer. Pourquoi une femme ne peut pas enseigner? Vous voyez, c'est là, toi tu compares les prédications, tu compares. Tellement tu as beaucoup de prédications. Moi, on m'a dit sur l'enlèvement, c'est ça l'enseignement. Mais toi, tu dis ça. Bon, j'ai entendu l'autre personne qui disait ça. Ça, ce sont des vents. Des vents qui soufflent de partout. Et puis, elle commence à regarder. Quel est l'enseignement qui se dit juste? Quel est l'enseignement juste? Quand tu regardes ça, tu vas t'engloutir. Vous l'offre pas, tu vas rester. Parce que Jésus dit, viens. Il est devant toi, il te dit, viens. Mais toi, tu écoutes les autres. Alors qu'il t'a déjà parlé, ça va te compliquer. Ça va t'amener dans la confusion. Tu ne sais plus, est-ce que j'avais bien entendu, viens, ou soit c'était 20. Ah, ça doit être le 20. Attends, est-ce qu'il a dit 20? Non, il a dit viens. Il a dit viens. Il n'a pas dit 20. Là, c'est parce que tu as un problème dans tes oreilles. C'est comme j'ai dit la fois passée, il y a un homme de Dieu qui se vante pour dire, je suis loin de Dieu. Je suis loin. Au lieu de dire le loin de Dieu, il dit, je suis loin de Dieu. Le bien-aimé dit, oui, tu as vraiment raison. Tu es vraiment le loin de Dieu. Tu vois, le loin de Dieu. Parce que tu n'as pas Dieu. Dieu te dit, viens. Ben vas-y, marche. La parole de Dieu nous dit de mettre en pratique ce qui est la doctrine. On mange la doctrine crue, bien-aimé. Crue. Tu dis, ah non, c'est trop dur. Ce sont des gourous. Je n'aurais pas entré dans leurs églises. Ils sont très stricts. Mais c'est ça la doctrine si tu veux aller au ciel. En fait, Jésus, quand il met de dogmes, quand il met des directions, il veut juste voir notre soumission. Est-ce qu'on s'est soumis ou pas? Parce que tu n'iras pas au ciel si tu n'es pas soumis. Si tu n'es pas soumis.
C'est comme un père qui dit à ses enfants, il cache les 100 € dans la poche, il dit à ses enfants, aujourd'hui, personne ne va utiliser le smartphone. Et tous les enfants étaient là. Un enfant têtu, impoli, dit, non, moi je vais utiliser. D'ailleurs, j'ai 18 ans. Père, attention, on nous a dit dans ces pays, à l'âge de 18 ans, je suis adulte, donc tu ne peux pas m'empêcher de regarder quoi? Le smartphone. Ça, c'est un têtu. Il faut d'abord écouter ce que le Père dit, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il cache après la punition. Il veut juste voir la soumission, parce que l'amour du Père, c'est se soumettre à ce qu'il dit. Quand tu respectes cette parole, gloire à Dieu, à la fin il dit, je voulais vous éprouver, pour voir si réellement vous m'aimez. J'ai vu que vous m'aimez parce que vous avez ma sémence. Alors à partir d'aujourd'hui, je donne le décret et la parole. Tous mes enfants, vous avez le droit chaque mois d'avoir 500 € dans vos comptes. Rina, c'est pas ce que j'ai dit. Donc c'est juste un exemple. Pourquoi? Parce que tu aimes tes enfants. Tu aimes tes enfants et tu veux les éprouver pour les amener dans un meilleur. Vous voyez? C'est ça notre Dieu. Il veut nous amener au ciel. Il veut que nous puissions être soumis à lui. Dieu nous a dit avance. Tu t'avances, tu marches sur le zoo. Mais si tu écoutes le vent, c'est là-bas que tu vas t'engloutir. Pierre, il commençait à écouter le vent, il commençait à s'engloutir. C'est Pierre là qui commençait à entrer dans l'eau. C'est la Vierge folle. Ça, vous voyez? Le Pierre qui a marché sur le zoo comme un fantôme, c'est la Vierge sage. Et le Pierre qui entre dans l'eau, c'est la Vierge folle. Mais comme c'est Pierre, parce que tous les corps des pierres, c'est l'Église. Une partie de l'Église va marcher sur l'eau, mais une partie de l'Église va se fondre. Est-ce que vous voyez ça? Comme Pierre est la femme de Dieu, Jésus dit, alors Pierre va crier, alors qu'il était sous l'eau. Il commence à descendre, il dit, Seigneur, sauve-moi. Quand le Seigneur est dans la main pour le tirer, c'est ça la première résurrection. Amen. Première résurrection, quand Dieu va prendre Pierre, et marquer l'Écriture dit, il prend maintenant Pierre, il vient avec Pierre, ils entrent où? Dans la barque. Donc la première résurrection, Jésus quitte le ciel, il vient pour habiter sur la terre comme un royaume. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est là-bas que nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Je vais exhorter une personne. Vous allez croire que ce que nous faisons ici, c'est de l'habitude, c'est normal, je te comprends. Parce que tu n'as pas encore compris la grandeur de ce que nous disons ici. Mais il y aura un jour, si seulement tu ne mets pas en pratique cette parole, tu vas commencer à regretter, tu vas te dire, mais attendez, quand cet homme-là parlait de Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose dans mon cœur qui pouvait me dire que c'est le Seigneur qui me parlait? Tu seras comme les deux disciples d'Emmaüs, bien-aimé. Tu vas regretter après. Le Seigneur est déjà parti. Ils ont dit, mais il était au milieu de nous. Mais il est déjà parti. Le mouvement où Jésus est parti, c'est ça l'enlèvement. Et les disciples sont restés. Ils sont partis rencontrer les autres. Nous avons rencontré Jésus. Mais vous êtes restés parce que Jésus est apparu, mais vous n'avez pas compris que c'était Jésus. Donc, il y aura un peuple qui va rater l'enlèvement parce que vous êtes têtus de nature. Têtus pourquoi? Vous n'aimez pas mettre en pratique ce que nous disons ici. Nous sommes simples, nous exprimons avec un langage simple pour que tu puisses comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Nous le disons toujours, il revient bientôt pour te prendre. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Tu dois prier à chaque instant comme on l'a fait lors de la retraite. Nous avons dit, Seigneur, mets en moi la haine du péché. Je dois être en colère quand je pêche. Je ne peux pas vivre dans le péché. Je ne peux pas me sentir à l'aise dans le péché. D'ailleurs, ma nature, ce n'est pas de vivre dans le péché. Parce que tu m'as appelé à te servir. Il faut que le péché tombe. Je ne peux pas vivre dans le péché. Comment je peux tomber aujourd'hui? Je trouve ça normal. Je tombe demain. Je trouve ça normal. Après 2 mois, je trouve ça normal. Alors qu'il y a des combats dans ma famille, je trouve ça normal. Donc tu n'es pas de Dieu. Parce que le roi de gloire qui t'a créé, à chaque fois que tu tombes, tu dois regretter. Mais toi, tu ne regrettes pas. Tu trouves ça normal, c'est grave. Cela veut dire que tu n'as pas encore rencontré l'homme de Galilée. Le jour où tu vas le rencontrer, ta vie va changer. Tu vas crier comme cette femme samaritaine. Venez voir un homme qui m'a tout dit.
C'est parce que le Seigneur n'a pas encore fini de te dire des merveilles. Mais quand il va terminer de parler, tu vas sauter toi-même, tu vas commencer à crier. Venez voir cet homme, hein, tout dit, parce que je l'ai rencontré personnellement. Nous avons rencontré Dieu personnellement et nos vies ont changé. Si aujourd'hui nous sommes là, des garçons que Dieu a façonnés, de femmes belles, que Dieu a donné l'intelligence, doté de la capacité, mais nous avons abandonné nos quotidiens pour venir ici. C'est parce que nous avons compris que devant cet homme-là, nous sommes rien. Vous voyez? C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là. Des gens qui autrefois étaient forts dans ce pays de la Belgique. Des personnes reconnues, même au niveau du roi. Mais aujourd'hui, il peut s'asseoir et écouter l'évangile. Il faut comprendre que Dieu est grand. C'est parce qu'il a compris, non? Le Seigneur est grand, c'est lui qui peut me sauver. Vous voyez? Si seulement tu sais que le Seigneur te parle maintenant, là où tu es, tu vas commencer à fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu mettes en moi la haine du péché. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux te rencontrer personnellement. Je ne vais pas continuer de vivre dans le péché. Je ne peux pas continuer de vivre dans cette façon parce que ma vie, Seigneur, ne dépend que de toi. J'ai besoin de te rencontrer personnellement. Mets en moi la haine du péché. Mets en moi, Seigneur, la colère devant le péché. Quand l'ennemi se lève, j'ai besoin d'avoir la force venant de ta part. Commence à prier maintenant. Commence à élever la voix.